Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. C'est merveilleux, oh, ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours frais. Oui, quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la vie est vraie. Elle est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serve dans mon cœur. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire, Papa. Seigneur, nous voulons saluer ta présence. Dieu du ciel, nous voulons te dire que tu es merveilleux. Nous voulons te dire que tu es Seigneur. Nous voulons te dire que tu es grand et que tu es tout puissant. Seigneur, Dieu de gloire, tu fais toutes choses bonnes pour ta gloire. Tu agis dans toute ta fidélité, Seigneur, pour nous montrer ta gloire. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, en ces moments difficiles, en ces moments de crise sanitaire, de crise économique, de crise sociale, Seigneur, tu poses ta main de grâce sur nous chaque jour. Tu nous fais voir ta gloire, tu nous fais expérimenter ta puissance, tu nous fais découvrir ton amour, tu manifestes envers nous ta bonté immense et infinie. C'est pourquoi, Père, ce matin encore, nous voulons te rendre toute la gloire. Père, nous te disons merci de ce que tu nous permets encore ce matin de nous retrouver et d'échanger sur ta parole, de nous retrouver et Dieu de gloire d'apprendre, tout un chacun d'apprendre encore et encore, Seigneur, à te suivre, à te plaire, à faire ta volonté, Papa. Seigneur, je veux bénir ton nom. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, je veux te célébrer. Seigneur, je veux te magnifier. Je prie que ta grâce et ta main de gloire, que ton esprit, ton règne, Seigneur, soient déployés dans la vie de tout un chacun. Tous ceux qui suivent ce direct, éternel Dieu de gloire, tous ceux qui suivront après ce direct, Seigneur, quel que soit l'instant, le moment, Seigneur, où ils vont se connecter pour suivre, Seigneur, je prie que ton règne soit communiqué à leur vie. Je prie que ta main de grâce, Seigneur, plonge dans leur vie, afin d'inonder leur vie de ta grâce, de ta faveur et de ta bénédiction. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois célébré. Ce matin, viens et conduis toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous allons faire un petit réglage.
Amen. Il nous fallait faire juste un petit réglage. Que Dieu nous bénisse. C'est toujours votre serviteur, l'apôtre Quadiosin. Et ce matin encore, nous sommes là depuis déjà 2 jeudis. Nous avons commencé un thème. Et le thème central, c'est « Nous sommes tous. Nous sommes le résultat de nos causes. » Alléluia. Et le jeudi passé, le jeudi 23, nous avons vu le résultat de nos mauvaises causes. Amen. Nous avons vu le résultat de nos mauvaises causes. Et c'est pour tous ceux qui ont suivi la vidéo, ils ont pu voir que toutes nos mauvaises causes, toutes les actions qu'on pose, qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, sont répertoriées dans nos mauvaises causes. Et ces mauvaises causes engendrent toujours des résultats. Nous avons parlé, entre autres, de la malédiction, de priver de la grâce de Dieu. Nous avons parlé de l'humiliation, de la confusion parfois. Nous avons également parlé de la destitution de la gloire de Dieu sur notre vie. Nous avons parlé même de la mort, des fois, de la désolation, de la division, de l'abomination. Nous avons parlé de la mort cruelle. Nous avons également parlé de priver de l'héritage. Nous avons parlé également de la mort précoce avec Ananias et Saphira. Et nous avons parlé de la confusion du mariage qui a entraîné le mariage mortel avec Lot. Alléluia. Et nous avons donné des exemples selon la Bible pour que chacun de nous puisse comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Et ce matin encore, nous venons pour continuer avec le deuxième sous-thème qui est le résultat de nos bonnes causes. Alléluia. Le résultat de nos bonnes causes. Gloire à Jésus. Nous avons déjà dit pour la première fois que lorsqu'on parle d'une bonne cause, la bonne cause est pratiquée par des hommes droits pour favoriser la justice et faire la propagande du bien. Alléluia. Faire la propagande du bien. Et c'est à la suite que nous avons vu la mauvaise cause. Donc aujourd'hui, nous verrons le résultat de nos bonnes causes. Gloire à Jésus. Et pour cela, nous allons prendre un passage biblique que nous allons prendre le plaisir de lire. Romains chapitre 12, le verset 2. Il nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Déjà, quand le Seigneur commence par cet avertissement, ne vous conformez pas au siècle présent, il est en train de nous dire que si on veut plaire à Dieu, si on veut lutter pour la bonne cause, on ne doit pas se conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent nous conduit toujours aux mauvaises causes. Et cela entraîne les mauvais résultats dans notre vie. Parce que le siècle présent accepte beaucoup de choses. Le siècle présent occasionne beaucoup de choses. Le siècle présent aime beaucoup de choses. Le siècle présent est satisfait de beaucoup de choses. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, et lorsqu'on parle du siècle présent, on n'est pas en train de parler du moins d'aujourd'hui, mais on parle plutôt de la vie qui est menée aujourd'hui, de la vie qui se mène aujourd'hui. Au temps de Lot, il y avait le siècle présent, la vie qui se menait sans Dieu. Au temps d'Abraham, c'était pareil. À notre temps, aujourd'hui, c'est pareil. Le siècle présent. Alléluia. Et lorsqu'on parle du siècle présent, il faut que ça t'interpelle, bien aimé. C'est ce que tout le monde voit faire. Ce que tout le monde même se met à faire. Ce que tout le monde dit. Le comportement que tout le monde a. Voici un peu le siècle présent. Et la plupart du temps, on se dit, vu que tout le monde fait ça, tout le monde dit ça, tout le monde se conduit comme ça, tout le monde agit comme ça, tout le monde vit comme ça, c'est que c'est ce qui est bien. Alléluia. Laisse-moi te dire que c'est le siècle présent. Et ce siècle présent, si tu ne fais pas attention, il va t'emporter. Alléluia. Mais le Seigneur, quand il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de laisser
notre intelligence se renouveler, notre intelligence est transformée par le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque notre intelligence est transformée par le Saint-Esprit, tout ce que nous allons faire, c'est que nous allons discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu va nous amener à ce qui est bon, parfait, agréable. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ici, lorsqu'on parle du résultat de nos bonnes causes, la bonne cause, c'est quoi? Alléluia. Si on veut aller dans plusieurs détails, on va donner plusieurs définitions à la bonne cause. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais seulement vous donner une seule définition à la bonne cause. Alléluia. Je veux te dire ce matin que la bonne cause, c'est en un mot la volonté de Dieu. La bonne cause, c'est en un mot tout ce qui tire sa source et sa racine de la volonté de Dieu. La bonne cause, c'est ce qui nous emmène à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, en un mot, la volonté de Dieu, elle est sorte de toutes les bonnes causes, car elle nous emmène toujours à penser à Dieu avant tout ce qu'on veut dire, faire, penser. Alléluia. Elle nous emmène toujours à penser à Dieu, à penser à plaire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, nous allons lire quelques passages et nous allons continuer notre test. Quand nous prenons Matthieu chapitre 6, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand on parle ici de ta volonté, on ne parle pas de la volonté d'un homme. Non. On ne parle pas de ta volonté à toi, être humain. On ne parle pas de ma volonté à moi, être humain. On ne parle pas de la volonté d'un chien, d'un poulet. Alléluia. On ne parle pas de la volonté d'un objet. Non. Mais on parle de la volonté de Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Quand nous continuons dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, il dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Matthieu 10, 29, il dit: ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Matthieu chapitre 12, 50 nous dit: car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, est ma soeur, est ma mère. Matthieu 18, verset 14 dit: de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perd un seul de ses petits. Et on peut continuer. Alléluia. La volonté de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, l'exercice que le Seigneur me demande de te donner à faire chez toi à la maison, toi qui me suis, c'est de chercher à reconnaître ce qui est la volonté de Dieu. Romain nous donne un schéma. Il dit: afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il nous donne un schéma pour discerner la volonté de Dieu. Bien-aimé, il faut arriver à discerner la volonté de Dieu. Et l'exercice que tu auras à faire chez toi, c'est que tu dois parcourir ta Bible et retrouver la volonté de Dieu. À quelques endroits qu'il se trouve, dans quelques histoires qu'il se trouve, tu dois retrouver la volonté de Dieu. Et lorsque tu retrouves la volonté de Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est de suivre la volonté de Dieu. C'est de marcher selon la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, en un mot, tu seras en train de faire une bonne cause. Tu seras en train de t'engager dans une bonne cause. Et lorsque tu es engagé à une bonne cause, le résultat, il est exceptionnel. C'est la bénédiction de Dieu assurée. C'est la grâce de Dieu assurée. C'est la vie de Dieu assurée. C'est la paix de Dieu assurée.
Alléluia. La volonté de Dieu est le socle de la bonne cause. Donc si tu veux avoir de bons résultats dans ta vie, si tu veux être engagé à une bonne cause, bien aimé, ce qu'il te faut, c'est de faire la volonté de Dieu. Point. On peut te dire tout ce qu'on veut te dire. Mais ce qu'il te faut, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. On peut te donner tous les enseignements possibles. Mais ce qu'il te faut, c'est de faire la volonté de Dieu. On peut te dire que Jésus-Christ n'est pas mort. Alléluia. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est la volonté de Dieu. On peut te dire, il faut jeûner 40 jours. Tu vas voir la main de Dieu. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est la volonté de Dieu. Parce que tu peux jeûner 40 jours sans être dans la volonté de Dieu. Alléluia. La preuve en est, dans la Bible, tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu n'ont pas jeûné 40 jours. Moïse a jeûné 2 fois 40 jours. Jésus a jeûné 1 fois 40 jours. Esther a jeûné 3 jours. Elle a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Daniel a jeûné 21 jours. Il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, on n'est pas obligé de jeûner 40 jours pour voir la gloire de Dieu. Mais on est obligé d'être dans la volonté de Dieu. On est obligé de faire la volonté de Dieu. Tu n'es pas obligé d'être le mieux habillé pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Mais tu dois faire la volonté de Dieu si tu veux être mieux habillé. Gloire à Jésus. Parce que ce n'est pas l'habit qui fait de toi quelqu'un de mieux habillé. Mais c'est la volonté de Dieu qui est faite dans ta vie. Qui rayonne en toi, sur ta vie, qui fait que tu es mieux habillé. Parce que quand Dieu détermine que tu es mieux habillé, ce n'est pas la qualité du vêtement que tu portes, ce n'est pas la qualité de la chaussure que tu portes, non. Alléluia. Mais c'est la faveur de Dieu qui est illuminée dans ta vie. Gloire à Jésus. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? C'est très important, bien aimé. C'est très important. Il est important pour nous de faire la volonté de Dieu. Il est important pour toi. C'est important pour moi de faire la volonté de Dieu. Et en faisant la volonté de Dieu, nous allons produire de bons résultats. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples bibliques. Gloire à Jésus. Des personnages dans la Bible. Alléluia. Et aujourd'hui, prenez cet enseignement comme un exercice. Parce que je vais donner les personnages. Vous allez les reconnaître. Mais je ne vais pas vous donner de référence. Vous-même, vous devrez parcourir votre Bible comme les chrétiens libérés pour comprendre un certain nombre de choses. Alléluia. Parce que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où on ne doit pas faire seulement que de copier-coller. Alléluia. Mais nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aussi plonger dans la parole de Dieu. On doit chercher, on doit apprendre, on doit chercher à comprendre, on doit découvrir des choses pour être affermi, pour être enraciné, pour être bien engagé dans le Seigneur. Mais si on est basé seulement que sur des récits, il nous sera difficile parce qu'on n'a pas vécu d'expérience avec le Seigneur. Donc l'intervention d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui est en mode exercice. Alléluia. Donc pour ce qui est du reste, de trouver les passages et tout, ça va être un exercice pour toi. Tu vas travailler à cela. Alléluia. Et quand tu vas finir, tu peux m'envoyer cela en commentaire. Tu peux m'envoyer cela par WhatsApp ou sur Facebook. Alléluia. Je me ferai le plaisir de voir ces commentaires, de voir l'exercice que tu as fait et ensemble d'échanger avec toi pour qu'on puisse développer notre connaissance dans le Seigneur. Alléluia. Donc déjà, la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit que il est arrivé un temps où Abel et Caïn sont allés faire offrande. Ils sont allés donner leurs prémices. Lorsqu'ils ont donné leurs prémices, la Bible dit que Dieu a agréé Abel et Dieu n'a pas agréé Caïn. On a toujours dit que c'est parce que Caïn a donné des fruits pourris. Alléluia. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce qu'il a donné des fruits pourris, gloire à Jésus. Il a donné des fruits de son champ. Abel a donné le fruit de sa ferme. Mais la différence, quand vous lisez bien la Bible, il ne dit pas que Dieu a approuvé son offrande et Dieu l'a approuvé. Non, il dit Dieu a approuvé Abel et ensuite son offrande. Ce qui veut dire que son offrande était un fait qu'on pouvait négliger. Alléluia. On pouvait même ne pas tenir compte de son offrande. On pouvait ne pas tenir compte de son offrande. Alléluia. Mais ce qui a touché le cœur de Dieu, ce n'est pas l'offrande d'Abel, mais c'est la personne d'Abel. Donc pourquoi Dieu peut approuver la personne d'Abel avant d'approuver son offrande? Quelle était cette personnalité qu'Abel avait?
Alléluia. Et la Bible nous dit que même le sang d'Abel, lorsque Caïn l'a tué, a crié jusqu'à Dieu. Alléluia. A crié vengeance jusqu'à Dieu. Pourquoi? Simplement à cause de la pureté du cœur d'Abel. Alléluia. Abel avait un cœur pur. Amen. Abel avait un cœur pur. Donc une personne qui a le cœur pur est en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc pose-toi la question, est-ce que j'ai le cœur pur? Est-ce que mon cœur est pur? Tu peux tout faire, mais si ton cœur n'est pas pur, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et Abel a fait la volonté de Dieu. Abel était dans la volonté de Dieu. Il était dans le plan de Dieu. Il a reçu l'approbation de Dieu parce qu'il avait un cœur pur, un cœur innocent. Un cœur innocent, pur, sincère, véridique. Alléluia. On peut prendre également l'exemple de Noé. Lorsque Dieu a décidé de détruire la terre, la Bible dit, il dit, je vais exterminer l'être humain que j'ai créé parce qu'il est mauvais. Et pendant qu'il se préparait à exterminer, il trouve Noé. Alléluia. Et la Bible dit que Noé était un homme intègre. Alléluia. Intègre. Intègre. Amen. Et à cause de son intégrité, Dieu l'a épargné. Dieu a épargné sa vie. À cause de son intégrité, Dieu a épargné une race animale. Alléluia. À cause de son intégrité, Dieu a épargné la race humaine. À cause de son intégrité, Dieu a épargné une portion de terre. Alléluia. À cause de son intégrité. Et son intégrité l'a amené à obéir à Dieu aveuglement. Alléluia. Il était intègre, comme Job. Job était intègre. Il faisait ce qui plaisait à Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Alléluia. Il luttait pour la bonne cause. La Bible dit quand ses enfants partaient et qu'ils finissaient, ils ne savaient même pas s'ils ont péché ou pas. Amen. Mais il faisait des offrandes à Dieu pour que le péché de ses enfants soit pardonné. Alléluia. Il faisait tout pour tenir sa maison. Il était un homme bon. Il était reconnu comme étant un homme bon. Alléluia. Son malheur a dépassé plusieurs. A peiné plusieurs. Même quand sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Il dit jamais. Il dit jamais. Je préfère mourir que de maudire Dieu. On peut accepter des bonnes choses de Dieu. Mais quand il arrive aux mauvaises choses, on n'accepte pas. Non. Amen. L'intégrité. Alléluia. L'intégrité. Gloire à Jésus. L'intégrité. Pour faire la volonté de Dieu, il faut être intègre. Il faut être intègre. Un homme qui tient sa parole. Un homme qui apprend à honorer Dieu. Un homme qui ne regarde qu'à Dieu. Qui ne vit que pour Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons prendre encore d'autres exemples. Comme celui d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham est devenu le père de la foi. Alléluia. Il n'a pas eu la foi, mais il est devenu le père de la foi. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Abraham est devenu le père de la foi à cause de son obéissance à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas obéissant à Dieu ne peut pas avoir la foi. Est-ce que tu me comprends? Donc Abraham est devenu le père de la foi à cause de son obéissance démesurée à Dieu. Quelqu'un il ne connaît pas. Il se révèle à lui un bon matin, il dit quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta famille, quitte. Il se lève, il quitte. Alléluia. Arrivé un moment, il dit c'est pas toi, il se sépare. Mais vous pensez que c'est facile? Il y a des réalités.
il y a des réalités. Mais Abraham se dit quoi? Dois-je plaire aux hommes ou à Dieu? Et il préfère plaire à Dieu. Alors, il ne cherche pas à plaire aux hommes. Parce que quand il va décider de partir, de se séparer, on va lui dire, ah, mais ton papa est là, ton papa est un vieux qui va s'occuper de lui, ta maman est vieille qui va s'occuper d'elle, voici tes frères sont là, qui va s'occuper d'eux, où tu vas là, est-ce que tu ne vas pas mourir, est-ce que tu sais où tu vas? Il dit, il n'y a pas de problème. Tout ça là, moi-même là, j'ai pensé à ça. Mais la seule chose que je veux faire là, c'est d'obéir à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Et son obéissance à ce que Dieu lui a dit, a fait de lui le père de la foi. Dieu se révèle à lui. Dieu dit, l'enfant que tu as cherché, après 25 ans de promesse, l'enfant que je t'ai donné, prends cet enfant, va me le sacrifier. Aïe, aïe. Le Seigneur venait de faire quelque chose à Abraham. Il venait de mettre une profonde douleur et tristesse dans le cœur d'Abraham. Mais la Bible dit une chose. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a pris l'enfant. Et il est parti pour sacrifier l'enfant. Et au moment de sacrifier l'enfant, Dieu dit, hé Abraham, toi aussi tu es grave. Attends, donc c'est comme ça ton obéissance à moi là, c'est poussé. Pardon, ne tue pas l'enfant. Mais laisse-moi te donner un bélier. J'ai vu ton obéissance. J'ai vu ton obéissance. Alléluia. J'ai vu ton obéissance. La qualité de la foi d'Abraham n'était pas parce qu'il croyait en Dieu. Alléluia. Amen. Mais, au-delà de croire en Dieu, c'est qu'il obéissait du tic au tac à ce que Dieu lui disait. Alléluia. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, tu aspires voir la gloire de Dieu. Mais combien de fois et comment tu obéis à la parole de Dieu? Quel est le degré de ton obéissance à la parole de Dieu? Quel est le degré de ton obéissance à la révélation, à la prophétie, à la vision, au songe que Dieu te donne? Quel est le degré de ton obéissance à l'orientation que Dieu veut que tu suives? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton obéissance est symbole de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et cette volonté de Dieu que tu fais est une bonne cause. Parce qu'en vérité, la bonne cause, c'est la volonté de Dieu. Donc, en faisant la volonté de Dieu, tu es engagé à une bonne cause. Et cette bonne cause, en retour, va te procurer la paix, la joie et le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Jésus. Nous pouvons encore prendre un autre exemple. L'exemple de Sarah. Alléluia. Sarah a bénéficié de la faveur de Dieu. Comme toi et moi, nous voulons bénéficier de la faveur de Dieu. Et l'exemple de Sarah, nous allons l'utiliser pour deux cas. Amen. Le premier cas, dans l'exemple de Sarah, c'est le fait qu'elle a bénéficié de la faveur de Dieu à cause de sa soumission à Abraham, son Seigneur. Alléluia. Donc, les deux cas sont les suivants. Premièrement, il y a la soumission dans le mariage de la femme et il y a la soumission de l'épouse de Jésus-Christ qui est l'église que toi et moi nous représentons. Alléluia. Est-ce que tu es soumis au Seigneur Jésus-Christ? Ta soumission au Seigneur Jésus-Christ est une manière pour toi de faire la volonté de Dieu. Il dit, je suis le chef de l'église, comme l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Donc, vous voyez que ces deux exemples entrent dans l'exemple de Sarah. Alléluia.
Ici, dans le cas du mariage, la femme est l'épouse de l'homme qui est le chef de la famille, donc de la femme. Donc, la femme doit soumission à son homme. Alléluia. Et une femme qui se soumet à son homme est une femme qui est en train de faire la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Et la soumission de Sarah est déterminée parfois dans la Bible par des éléments. Alléluia. C'est que elle suivait Abraham dans toutes ses orientations que Dieu lui donnait. Elle le supportait. Elle l'encourageait. Elle le soutenait. Elle priait pour lui. Elle était là. Elle était là. Même quand il arrivait, regardez, par exemple, quand les anges sont venus, elle s'est disposée, elle a tout fait. Quand on lui a dit tu vas enfanter, elle a ri. Parce qu'elle se disait c'était trop bizarre. Regarde l'âge que j'ai. Mais même malgré ça, elle n'a pas regardé à ça. Elle était aux côtés de son homme. Suivre ce qui devrait se faire. Comment les choses devraient se faire. Alléluia. Et Dieu lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu verras ma faveur. Alléluia. Et l'année qui a suivi, à la même époque, Sarah a vu la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était soumise. Alléluia. Elle était soumise. Regardez quelque part encore où Dieu va prendre la défense de Sarah. Lorsque Abraham cherchait un fils, la soumission de Sarah l'a emmené à faire une erreur de donner Agar comme femme à Abraham. Parce que sa soumission voulait que son mari soit satisfait, soit en joie. Or, la joie d'un homme en ce temps, c'était d'avoir un héritier. Elle a décidé que son mari ait un héritier. Elle a donné Agar. Lorsque Agar a commencé à déconner, elle a dit à son mari, fais partie Agar. Son mari dit non, mais elle a mon enfant. Elle dit, faut faire partie Agar. Il voulait s'entêter. Dieu même s'est révélé. Dieu s'est impliqué. Dieu a dit à Abraham, mon frère, faut faire partie Agar. Faut faire partie Agar. Fais exactement ce que Sarah a dit. Alléluia. Mais vous pensez que si c'était une femme insoumise, une femme qui n'obéissait pas aux règles de Dieu, qui n'obéissait pas à son mari, qui ne faisait rien pour plaire à Dieu, pour plaire à son mari, alléluia, vous pensez que Dieu allait s'impliquer dans cette histoire? Non. Alléluia. Jamais Dieu n'allait s'impliquer. Gloire à Jésus. Donc, la soumission dans le mariage, la soumission dans le foyer, alléluia, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que ce qui fait que c'est la volonté de Dieu, c'est que le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Et il dit au mari, toi mari, il faut aimer ta femme. Parce qu'on sait que le problème d'un homme, c'est l'amour. Alléluia. Un homme a beaucoup de difficultés à aimer. Parce qu'en vérité, c'est que le cœur d'un homme peut aimer plusieurs femmes en même temps. Donc le Seigneur recommande à l'homme d'aimer. Pour dire que la femme que tu as là, il faut l'aimer. C'est tout ton amour manifesté humainement doit être manifesté pour elle. Et non pour elle et d'autres. Alléluia. Mais en même temps, il sait que la femme, elle n'a pas de problème avec l'amour. Quand elle aime, elle aime. Alléluia. Mais la femme a problème avec la soumission. Alléluia. Donc il dit à la femme, sois soumise. Alléluia. Sois soumise à ton mari. À ton mari. On n'a pas déterminé le type de mari. Non. Mais la seule chose qui a été déterminée, c'est la soumission au mari. Et l'amour que le mari doit manifester pour sa femme. En faisant cela, l'homme et la femme dans le mariage seront en train de faire la volonté de Dieu. Mais s'ils ne font pas ça, en vérité, leur mariage n'honore pas Dieu parce qu'ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le deuxième exemple de la soumission dans l'exemple de Sarah, c'est l'exemple de l'église.
Alléluia. Quelles sont les recommandations de Jésus-Christ? Quelles sont les recommandations de Jésus-Christ? Et qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? À quoi l'Église s'adonne aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que l'Église est soumise à Jésus-Christ, qui est son époux? Est-ce que l'Église est soumise? Or, la Bible dit que Jésus-Christ est la parole. La parole est Jésus-Christ. Alléluia. Or, la même parole, quand nous la prenons depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la parole dit d'aimer la présence de Dieu. La parole dit de faire le bien. La parole dit de faire ceci ou de faire cela. En vérité, c'est Jésus-Christ qui a ordonné tout ça. Mais est-ce que nous sommes soumis à ça? Alléluia. Est-ce que nous sommes soumis à ça? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de débats dans l'Église. Amen. Des débats qui ne devraient même pas être, qui ne devraient même pas avoir lieu. Mais ces débats ont lieu aujourd'hui dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est insoumise à Jésus-Christ. L'Église refuse de faire entièrement ce que Jésus-Christ recommande. Donc aujourd'hui, l'Église est à moitié soumise et à moitié insoumise. Ça ne fonctionne pas comme ça. Gloire à Jésus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Nous avons encore l'exemple de Joseph. Amen. Joseph a accompli ses rêves. Mais pourquoi Joseph a accompli ses rêves? Joseph a accompli ses rêves parce qu'il avait confiance en Dieu. Alléluia. Il avait confiance en Dieu. Lorsqu'on l'a jeté, lorsqu'on l'a vendu, lorsqu'il est arrivé esclave dans la maison de Potiphar, la Bible n'a jamais mentionné qu'un seul instant Joseph a perdu confiance en Dieu. Non. La Bible a toujours dit que Joseph a gardé sa confiance en Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph a gardé sa confiance en Dieu. Il a gardé sa confiance en Dieu. Et cette confiance qu'il a gardée en Dieu a fait que la main de Dieu était sur sa vie. Ce qui faisait que ses rêves s'accomplissaient progressivement. Il est rentré esclave dans la maison de Potiphar. Il est devenu responsable dans la maison de Potiphar. Il est sorti de la maison de Potiphar accusé de viol. Il s'est retrouvé en prison. Mais même en prison, il est devenu responsable de la prison. De la prison, il est devenu coach en développement personnel. Il a aidé les chansons à retrouver sa position. Alléluia. Il n'a pas perdu sa confiance en Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était en prison. Alléluia. La prison qui est symbole de difficulté, de même que l'esclavage. Aujourd'hui, on perd tellement vite confiance en Dieu parce qu'on est en train de traverser des moments difficiles. On perd vite confiance en Dieu parce qu'on vit des situations compliquées. On perd confiance en Dieu parce qu'on est face à une situation qu'on ne peut pas résoudre. Joseph n'a jamais perdu confiance en Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et puis chaque fois, à chaque instant, toi tu perds ta confiance en Dieu. Il y a un problème. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Tu n'es pas engagé pour la bonne cause. Alléluia. Parce que si tu es engagé pour la bonne cause, ta confiance en Dieu demeure intacte. Tu ne la perds pas. Non, elle demeure. Elle est avec toi. Elle est là. Elle est présente en toi. Face à toute situation, elle est là. Alléluia. Je ne parle pas des simulations de confiance. Amen. Où la situation est là, tu vois, c'est bizarre, tu ne crois pas, mais pour faire plaisir aux gens, tu fais comme tu crois. Non, je ne parle pas de ça. Parce que Dieu te voit, l'homme ne sait pas que tu es en train de lui mentir. Parce que tu es en train de simuler la confiance en Dieu. Mais Dieu sait que tu fais une simulation. Et il n'agrée pas ça. Alléluia. Mais par contre, tu peux faire confiance entièrement à Dieu, quelle que soit la situation. Tu ne te laisses pas ébranler. Même quand tu sais que demain, c'est le jour de ta mort, tu gardes toujours ta confiance en Dieu. Parce que même à la dernière minute, Dieu peut prolonger ta vie. Alléluia. Nous allons voir ça dans la suite des exemples.
Donc, Joseph a eu confiance en Dieu. Et il a traversé toutes ces étapes. Et il est arrivé au sommet de son âme. Alléluia. Il est arrivé au sommet de ses rêves, au sommet de ses ambitions, au sommet de ses projets. Bien-aimé, quels sont les obstacles qui sont face à toi? Tu les connais. Mais face à ces obstacles, est-ce que tu gardes ta confiance en Dieu? Est-ce que tu gardes ta confiance en Dieu? Est-ce que tu ne te décourages pas? Est-ce que tu ne désespères pas? Est-ce que tu ne te dis pas que Dieu t'a abandonné? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu n'existe pas? Est-ce que tu ne te dis pas souvent que est-ce que Jésus-Christ ce n'est pas une légende? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une réalité? Alléluia. Si tu te poses encore toutes ces questions, laisse-moi te dire que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que tu n'es pas dans la bonne cause. Revois tes bases. Reviens intégralement à la confiance en Dieu. Et tu feras ce que le Seigneur va faire pour toi. Alléluia. Il y a tellement de témoignages que je peux te donner de manière personnelle. Amen. Parce que ma vie a connu tellement d'histoires. Ma vie est passée par des voies, par des chemins, par des situations. Que normalement, quelqu'un qui vit ça devrait perdre confiance en Dieu. Mais en vérité, je n'ai jamais perdu confiance en Dieu. Quelle que soit la difficulté de la situation, même face à la mort, chose qui est arrivée plusieurs fois dans mon existence, je n'ai jamais perdu confiance en Dieu. Et cette confiance que j'ai gardée en Dieu, aujourd'hui, est en train de me conduire progressivement au sommet de mon rêve. Alléluia. Je dis bien progressivement. Alléluia. Parce que lorsque tu as confiance en Dieu, tu n'attends pas de Dieu de faire la magie. Amen. Parce que la bénédiction avec Dieu suit un chemin qui est progressif. Alléluia. Même quand Dieu a dit à Salomon, je vais te rendre très riche et même plus riche, ce n'est pas le même jour que Salomon a quitté la présence de Dieu qu'il est devenu plus riche. Alléluia. Mais cette bénédiction est arrivée progressivement. La Bible dit, à des périodes, on envoyait des bateaux d'or, d'ivoire et tout, venaient ravitailler Salomon, ce qui faisait qu'il devenait davantage plus riche. C'était progressif. Alléluia. Ce n'était pas instantané, immédiat. Le problème qui fait qu'on perd confiance en Dieu très vite, c'est qu'on ne se dit pas que la bénédiction, elle est progressive. On se dit que la bénédiction est instantanée. Donc, lorsqu'on nous a dit que tu seras béni, lorsqu'on nous a dit que Dieu va faire ça pour toi, automatiquement, on se dit ça doit être fait maintenant. On ne suit pas la progression. Or, il y a une progression. Et quand on ne suit pas la progression, en vérité, on n'a pas confiance en Dieu. Et lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons prendre aussi l'exemple de Josué. La Bible dit qu'il est arrivé un moment, lorsque Dieu devrait remplacer Moïse, c'est Josué qui l'a jugé apte à remplacer Moïse. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Parce que Josué ne donnait aucun crédit aux œuvres du diable. Mais il trouvait toujours le moyen de magnifier la puissance de Dieu. Lorsque les 12 espions sont partis pour espionner Jéricho, quand ils sont revenus, parmi ces espions, 10 ont dit on ne peut pas. Jéricho là, passons à autre chose. Pensons à une autre ville. Mais Jéricho, impossible. Alléluia. Josué et Caleb, lorsqu'ils sont venus, ils disent c'est vrai. Vous avez vu ça, des géants, de ceci, de cela, c'est vrai. Mais on peut les vaincre. Alléluia. On peut les vaincre. Nous voyons aujourd'hui dans l'église des chrétiens qui ont donné plus de valeur au diable que Dieu. Alléluia. Ce qui a fait que Josué a remplacé Moïse. Josué ne peut pas être l'égal de Moïse.
Mais quand même, c'est lui qui a remplacé Moïse. Pourquoi? Parce que Josué trouvait toujours le moyen et la possibilité, quels que soient les temps et les circonstances, de magnifier la puissance de Dieu. De donner honneur à Dieu qu'au diable. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Église, les chrétiens, l'enfant de Dieu que nous sommes, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de glorifier Satan. On est toujours en train d'honorer Satan. Laisse-moi te dire, ce n'est pas celui qui s'en va danser devant un fétiche qui honore le diable seulement. Mais toi, face à toute situation, quand tu reposes tout sur le diable, face à toute situation, quand tu crois que le diable est plus puissant que Dieu, en vérité, tu es en train d'honorer le diable. C'est vrai, tu n'es pas allé devant un canari, mais tu as fait la même chose comme celui qui est allé devant un canari. Alléluia. Or, on est beaucoup à le faire dans l'église. On est beaucoup à le faire enfant de Dieu. En faisant cela, on n'est pas en train de nous engager dans une bonne cause, mais plutôt dans une mauvaise. Alléluia. Parce que ce que nous sommes en train de faire n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, regardez, venez à l'église. Écoutez une personne parler. Même dans les témoignages qu'on rend. La Bible dit, lorsqu'on rend un témoignage, c'est pour édifier. Alléluia. Mais il y a une erreur. C'est que dans nos différents témoignages, on édifie moins. Mais on qualifie plus le diable. Alléluia. On qualifie plus le diable. Regardez, dans la vie des enfants de Dieu. Lorsque par exemple, nous avons une personne qui a une situation difficile. Alléluia. Et compris. Et que le Seigneur résout le problème de la personne. Vous allez voir dans son témoignage comment il a fait. Je bénis Dieu parce qu'il était là. Mais si ce n'était l'intervention du frère Tom qui est venu me donner un peu d'argent pour régler le problème, j'allais. En tout cas, bien aimé, c'est vrai, tu es en train de rendre un témoignage. Quelqu'un qui est là peut-être sera édifié. Alléluia. Mais en vérité, tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Gloire à Jésus. Tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Parce que tu ne crois pas que c'est Dieu qui a fait. Amen. Tu ne crois pas que c'est Dieu qui a fait. Dans un témoignage, il y a des balises. Il y a la part de l'homme. Et il y a la part de Dieu. Alléluia. Mais on ne peut pas mettre Dieu à égalité que l'homme. Non. Parce que Dieu n'est pas égal à l'homme. Et l'homme ne sera jamais égal à Dieu. Donc quand tu n'arrives pas à faire la part des choses dans ton témoignage, en vérité, tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Tu peux édifier quelqu'un, mais tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Alléluia. Or, Josué, c'est que même là où on ne devrait pas donner honneur à Dieu, il donnait honneur à Dieu. Là où on devrait avoir peur, il n'avait pas peur parce qu'il croyait que son Dieu était plus puissant, plus fort. Alléluia. Et c'est ça qui lui a donné l'éligibilité à prendre la place de Moïse. Alléluia. Qui lui a permis de remplacer Moïse. Pas parce qu'il avait l'onction de Moïse. Alléluia. Pas parce qu'il avait la grâce que Moïse avait. Non. Josué était très loin de Moïse. Si on voulait parler d'onction, de puissance, de dimension, de révélation et quoi que ce soit, Josué était très loin. Ce qui veut dire, si quelqu'un devait prendre la place de Moïse, ce n'était pas Josué. Et en vérité, cette personne n'existait pas. Alléluia. Parce que, regardez, Moïse dit, Dieu va vous susciter quelqu'un comme moi parmi vos frères. Alléluia. Ce qui veut dire, la seule personne qui était comme Moïse, c'est qui? Jésus-Christ. Lorsqu'il est né par Marie, il était la prophétie de Moïse. C'est celui qui pouvait être Moïse. C'est pourquoi à sa mort, avant qu'on le crucifie, lorsqu'il était au jardin de Gethsémani, la Bible dit il y a deux personnes qui se sont présentées à lui. Non, à la montagne des Oliviers plutôt. Il y a deux personnes qui sont présentées, Élie et Moïse. Élie qui était l'incarnation de Jean-Baptiste et Moïse qui était l'incarnation même de Jésus lui-même. Alléluia. Ces deux personnes se sont présentées à lui. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que
Jésus est celui dont Moïse parlait. Alléluia. Est celui dont Moïse parlait. Gloire à Jésus. En vérité, Josué n'avait même pas le niveau pour prendre la place de Moïse. Il peut arriver que tu n'as même pas le niveau pour occuper un poste, pour être à une certaine position, pour avoir une certaine grâce, pour conduire une certaine destinée. Il peut arriver que tu n'as même pas la carrure. Alléluia. Mais si tu es comme Josué et que tu vois toujours le moyen de magnifier la puissance de Dieu, Dieu ne va pas regarder à ta perfection, mais Dieu va regarder au fait que tu lui donnes honneur à tout instant. Et l'honneur que tu lui donnes va te qualifier, va te rendre éligible. Alléluia. Et tu pourras remplacer quelqu'un. Là même où on ne pense pas que tu pouvais. Tu pourras faire des choses là où on ne pense pas que tu pouvais le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons encore l'exemple de Salomon. Salomon est devenu un homme puissant, même très puissant. Pourquoi? À cause de ce qu'il a redonné la valeur du sanctuaire. Quand vous lisez bien le texte, la Bible dit on ne partait plus à Gabaon. On ne partait plus sacrifier à Gabaon. Or, Gabaon était le haut lieu que Dieu reconnaissait en son temps. Mais on ne partait plus sacrifier à Gabaon. Chacun avait fait son petit coin dans son coin. Et puis, donc le sanctuaire avait perdu sa valeur, avait perdu sa crédibilité. Mais lorsque Salomon s'est levé et qu'il allait, le fait même d'aller retourner au haut lieu de Gabaon, c'était une manière de redonner la valeur. Parce que c'est le roi, c'est le président, c'est le chef, c'est l'autorité, le guide suprême de toute une entité, de toute une nation, de toute une agglomération qui se lève et qui dit allons à Gabaon. Ce n'est pas un individu, c'est le roi. C'est le roi. Donc si le roi se lève pour aller à Gabaon, tous les individus iront à Gabaon parce que Gabaon a de la valeur. Alléluia. Donc voici un peu dans l'action que Salomon a posée, qui a fait que Dieu a quitté son trône pour venir lui demander qu'est-ce que tu veux. Premièrement, ce n'est pas à cause des 1000 offrandes. Alléluia. Les 1000 béliers qu'il a tués sur l'autel. Non. Mais premièrement, avant les 1000 béliers, c'est le fait qu'il ait décidé de revenir sacrifier, de revenir immoler sur le sanctuaire qui était à Gabaon. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est de donner de la valeur au sanctuaire. Alléluia. C'est de donner de la valeur au sanctuaire. Le sanctuaire peut être pris de deux manières. Amen. Premièrement, quand nous rentrons dans un temple, ce qui fait qu'on appelle un endroit temple, c'est le sanctuaire qui est dans cet endroit. Alléluia. Qu'on appelle communément l'autel. Gloire à Jésus. Donc, premièrement, le sanctuaire, c'est l'autel. Mais deuxièmement, à notre ère, le sanctuaire, en plus d'être l'autel, c'est le sacrificateur qui siège à l'autel. Alléluia. Et le sacrificateur qui siège à l'autel, c'est le pasteur que tu as dans l'église, qui est le principal de l'église. Alléluia. Ou qui parfois même est le fondateur de l'église, qui est le père dans l'église. Amen. C'est lui qui représente humainement le sanctuaire et l'autel représente spirituellement le sanctuaire. C'est les deux ensemble qui donnent la valeur du sanctuaire. Alléluia. L'autel et le sacrificateur. Gloire à Jésus. Or, quand Salomon se lève pour retourner à Gabaon, il retourne pour redonner de la valeur au sanctuaire. Alléluia. Quand toi, bien-aimé, tu te lèves aujourd'hui pour revaloriser le sanctuaire, c'est-à-dire tu te lèves, tu vas revaloriser l'autel de Dieu et celui qui siège sur l'autel de Dieu, tu es en train de revaloriser le sanctuaire et la bénédiction de Dieu vient et même en abondance.
Dieu a donné à Salomon une bénédiction démesurée. Pourquoi? Parce que Salomon a redonné la valeur du sanctuaire. Beaucoup avaient abandonné le sanctuaire. Beaucoup avaient quitté le sanctuaire. Beaucoup n'honoraient plus le sanctuaire, ne faisaient plus leur sacrifice sur le sanctuaire de Gabaon. Or, c'était le haut lieu que Dieu reconnaissait véritablement. Amen. Mais personne ne venait plus à Gabaon. Personne ne venait sacrifier à ce haut lieu. Mais lorsque Salomon s'est levé, il dit, je retourne. Le fait qu'il retourne emmenait tout le monde à retourner. Il était en train de redonner. Parce qu'après lui, de la même manière, Dieu a fait dans sa vie. Plusieurs personnes vont revenir là. Gloire à Jésus. Plusieurs personnes vont revenir là pour voir la main de Dieu, pour voir la gloire de Dieu, pour expérimenter la puissance de Dieu. Mais lorsque tu banalises le sanctuaire que Dieu t'a confié, qui est l'autel et le sacrificateur qui siège sur l'autel, alléluia, tu n'es pas en train de valoriser le sanctuaire, mais tu es en train de dévaloriser le sanctuaire. Tu ne peux pas emmener quelqu'un à venir recevoir quelque chose là, parce que toi-même tu dévalorises ça. Alléluia. Regardez pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, les chrétiens dans les églises ont beaucoup de mal à évangéliser. Alléluia. Parce que les mêmes, quand ils sont chez eux, quand ils sont avec les amis, ils parlent mal du sanctuaire, c'est-à-dire l'autel et du sacrificateur. Alléluia. Bon, qui tu veux qu'il vienne en ce lieu? Ce lieu que toi-même tu as déjà dénigré, ce lieu que tu as sali, ce lieu que tu as rendu ignoble. Qui veux-tu voir en ce lieu? Alléluia. Qui? Qui? Or, tant que tu ne valorises pas le sanctuaire, la gloire de Dieu que tu veux voir, tu ne verras pas cette gloire de Dieu, bien-aimé. Tu auras des miettes, mais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tu ne valorises pas le sanctuaire, l'autel et le sacrificateur qui siège à l'autel. Alléluia. Tu ne respectes pas l'autel. Et même il y a des hommes de Dieu, c'est-à-dire des sacrificateurs eux-mêmes, qui ne donnent pas de respect à l'autel, qui ne n'ont pas l'autel, qui font de l'autel un n'importe quoi. Dieu ne peut pas siéger là pour se glorifier. L'autel est d'une sainteté démesurée, incontenable. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, se comporter comme on veut à l'autel, sur l'autel. Non, c'est une abomination. Alléluia. On ne peut pas faire comme on veut sur l'autel de Dieu. C'est mauvais. Donc, le fait de valoriser le sanctuaire est à deux niveaux. Le chrétien, il ne valorise pas le sanctuaire de la même manière que le pasteur. Le chrétien, en valorisant le sanctuaire, il respecte l'autel et le sacrificateur qui est représenté par le pasteur. Mais le pasteur, en valorisant le sanctuaire, vu que c'est lui-même le sacrificateur, donc lui, sa manière à lui de valoriser le sanctuaire, c'est de respecter l'autel. C'est de ne pas faire n'importe quoi à l'autel, de ne pas dire n'importe quoi à l'autel, de ne pas se comporter n'importe comment à l'autel. Alléluia. Il sera en train de faire la volonté de Dieu. Il sera engagé à une bonne cause. Et Dieu va manifester dans sa vie de grandes choses. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut prendre aussi l'exemple d'Ézéchias, toujours dans le cadre du sanctuaire. Alléluia. On peut prendre l'exemple d'Ézéchias. Dieu a prolongé la vie d'Ézéchias. Pourquoi? Parce que Ézéchias a restauré le sacerdoce. Alléluia. Ézéchias a restauré le sacerdoce. Alléluia. Il a restauré le sacerdoce. C'est-à-dire le service de Dieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu. Il a restauré le sacerdoce. Gloire à Jésus. Parce que lorsqu'il venait au pouvoir, le sacerdoce n'existait plus. Vu qu'il n'y avait plus d'hommes de Dieu, il n'y avait plus de pasteurs. Les Lévites étaient dispersés. Ils n'étaient pas réunis en un endroit comme Dieu l'avait ordonné. Ils étaient dispersés
Ils ne faisaient même plus la chose de Dieu. D'autres partaient faire des chants, d'autres faisaient du n'importe quoi. Amen. Lorsqu'il est revenu, il a restauré le sacerdoce, c'est le service de Dieu, en mettant tous ses biens à la disposition du sacerdoce. Alléluia. Il a restauré le service de Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, bon nombre de serviteurs veulent servir Dieu. Personne ne va me dire le contraire. Nous tous, autant que nous sommes, on veut servir Dieu. Alléluia. On peut servir Dieu. Et même on sait Dieu. N'est-ce pas? Mais on n'arrive pas à servir Dieu comme Dieu voulait qu'on le serve. Amen. Pourquoi? Parce que le sacerdoce n'est pas restauré. Amen. Comment restaurer le sacerdoce? C'est de donner au sacerdoce tout ce qu'il faut pour fonctionner. Alléluia. Or, aujourd'hui, le service de Dieu qu'on veut faire, tout ce qu'il faut pour fonctionner n'est pas là. Ceux qui doivent donner cela ne donnent pas. Ceux qui doivent le faire ne le font pas. Et le sacerdoce ne peut pas fonctionner comme il se doit. Et arrivé à un certain moment, on dit tel est grand et tel n'est pas grand dans le ministère. Pourquoi? Parce que celui qu'on pense qu'il est grand, c'est parce qu'il a eu des personnes pour restaurer le sacerdoce à son niveau. Donc, du moment où le sacerdoce est restauré, l'onction ne fait plus d'effort. Alléluia. Mais lorsque le sacerdoce n'est pas restauré, l'onction fait trop d'efforts pour peu de résultats. Alléluia. Il fait trop d'efforts pour peu de résultats. Prenez l'exemple entre Jean-Baptiste et Jésus. Prenez l'exemple entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste exerçait un ministère. Il servait Dieu, mais avec un sacerdoce qui n'était pas restauré. Parce que c'est lui-même qui était le restaurateur. Et Jésus-Christ a commencé à servir Dieu avec un sacerdoce restauré. Regardez la différence. C'est que Jean-Baptiste, dans son ministère, dans le service de Dieu qu'il faisait, la Bible dit qu'il se nourrissait de miel sauvage, de criquets. Il dormait à la belle étoile, dans la brousse, quelque part là-bas. Il était toujours dans la brousse. C'est en brousse qu'on le retrouvait. Alléluia. L'impact de son ministère restait dans la brousse. Les gens entendaient, ils venaient dans la brousse, mais ça restait dans la brousse. Le jour où Jean-Baptiste s'est retrouvé dans la ville, c'était pour la prison et pour être décapité. Alléluia. Mais regardez le ministère de Jésus. Quand vous lisez bien les épîtres, la Bible dit, il y avait des femmes qui étaient en bas du ministère de Jésus, qui soutenaient le ministère de Jésus, qui investissaient dans le ministère de Jésus. Elles avaient la responsabilité de restaurateur de sacerdoce. Alléluia. Donc, elles restauraient le sacerdoce. Et toutefois que le sacerdoce était restauré, le ministère de Jésus partait. Tout ce qui était dans sa tête, comment faire avancer l'œuvre de Dieu? Or, quand le sacerdoce n'est pas restauré, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Parce qu'on pense à tout à la fois. Ce qui veut dire l'onction est dispersée. Parce que l'onction doit se soucier de comment tu vas payer ta maison. L'onction doit se soucier de comment tu vas manger. L'onction doit se soucier de comment tu vas faire ceci ou cela. L'onction doit se soucier de comment tes enfants vont aller à l'école. Et l'onction doit se soucier de tes fidèles. Alléluia. Or, quand le sacerdoce est restauré, l'onction se soucie de comment Dieu va agir dans la vie des âmes. Jésus ne se souciait pas de comment il allait manger parce que la nourriture était là. De où il allait dormir parce que le dortoir était là. Alléluia. Tout ce qui était la préoccupation de Jésus, c'est comment les âmes seront sauvées. Donc, toute son onction était focalisée sur comment les âmes seront sauvées. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sacerdoce était déjà restauré pour lui. Alléluia. Mais quand le sacerdoce n'est pas restauré, servir Dieu devient un calvaire, devient une misère, devient difficile. Alléluia. Et parfois, on a l'impression qu'il y a des grands et il y a ceux qui ne sont pas grands. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a jamais eu de grands. Alléluia. Il y a eu ceux qui ont eu les sacerdoces restaurés et ceux qui n'ont pas eu les sacerdoces restaurés. Et même dans la restauration des sacerdoces, il y a des niveaux. Il y a une restauration élevée, moyenne, faible. Alléluia.
Mais au moins, le sacerdoce est restauré. Amen. Ça te donne une position. Mais quand le sacerdoce n'est pas restauré, quelle que soit ton onction, c'est difficile de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est de restaurer le sacerdoce, comme Ézéchias l'a fait. Alléluia. Comme Ézéchias l'a fait. On peut prendre également l'exemple de David. Amen. La Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il était sans péché. Non, je vous ai déjà dit ça dans d'autres enseignements. David n'était pas sans péché. David n'était pas super homme. Non. Mais ce qui a fait que David a reçu le témoignage de la part du Seigneur pour dire qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que David avait une vie de repentance et un amour pour la présence de Dieu. Alléluia. Parce que pour que quelqu'un aime la présence de Dieu, il faut que ce soit quelqu'un qui ait une vie de repentance. David aimait la présence de Dieu. Il avait une vie de repentance. Voici pourquoi Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Pas parce que David n'a jamais péché. Il a fait des graves péchés même que tu n'as jamais fait. Amen. Mais il est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une vie de repentance. Ce qui veut dire qu'il savait se repentir. Alléluia. Il savait se repentir. Et au-delà de ce qu'il savait se repentir, c'est qu'il aimait plus la présence de Dieu que tout. La Bible dit, lorsque David veut aller au combat, il passe par le temple. Quand il revient du combat, il passe par le temple. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, combien aiment le temple? Alléluia. Tout le monde préfère être chez soi. Mais combien aiment le temple? Combien aiment venir au temple? Alléluia. Or, quand on dit David partait au temple, ce n'est pas parce qu'il partait et puis il y avait forcément un sacrificateur là-bas. Non. Le seul fait d'aller dans le temple de Dieu, c'est une manière pour toi d'aimer la présence de Dieu. Le fait de sortir, de revenir, c'est une manière d'aimer la présence de Dieu. Mais lorsque tu ne peux pas, alléluia, lorsque tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, être dans le temple, être dans le sanctuaire, être en communion avec le Seigneur, être dans la présence du sacrificateur, alléluia, en vérité, tu n'aimes pas la présence de Dieu. Alléluia. Mais tu veux que Dieu aime toi ta présence. C'est dangereux. David aimait la présence de Dieu. Mais toute personne qui veut pouvoir arriver à aimer la présence de Dieu, à la base, c'est une personne. Au-delà d'arriver à aimer la présence de Dieu, c'est une personne qui, au préalable, arrive à mener une vie de repentance. Alléluia. Parce que toute personne qui se dit Dieu a quelque chose contre moi, a toujours peur d'être dans la présence de Dieu. Mais toute personne qui se dit que Dieu n'a rien contre moi, parce que en vérité, je me suis disposé à me repentir, il va aimer être dans la présence de Dieu. Il va toujours venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous allons prendre deux passages pour terminer. 1 Corinthiens chapitre 13, vous pouvez le lire intégralement à la maison. Et Galates 5, 22. Galates 5, 22. Le Seigneur nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Quand tu veux être engagé pour une bonne cause, quand tu veux faire la volonté de Dieu, qui est faire la bonne cause, qui est s'engager pour la bonne cause, tu dois avoir en toi le fruit de l'esprit. Alléluia. Et le fruit de l'esprit a 9 tranches. C'est comme l'orange. Une orange a plusieurs tranches. C'est la même chose. Une tranche ne fait pas le fruit. C'est toutes les tranches qui font le fruit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il faut aimer les gens. Il faut aimer Dieu. La joie. Il faut être en joie. C'est pas la Bible dit. Je vous le dis, soyez en joie. Je vous le dis, soyez en joie. Alléluia. La paix. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Il faut être en paix avec tout le monde.
Mais pour être en paix avec tout le monde, il faut être en paix avec toi-même. Parce que quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même, il sera difficile pour lui d'être en paix avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Il dit la patience. Il faut être patient. Il faut être capable d'attendre un peu. Amen. Parce que si on n'est pas patient, il nous sera difficile de faire la volonté de Dieu. Parce qu'on serait en train de bien faire. Mais lorsqu'on ne voit pas les choses comme on voulait voir, on va désister. Et puis ça va nous éloigner de Dieu. Il faut être patient. Alléluia. La bonté, il faut être bon. Il faut être bon. Il faut être bon. Il faut partager avec tout le monde. Il faut partager. La bénignité, c'est-à-dire prendre les choses de manière fair play. Prendre les choses de manière fair play. On te fait du tort, ou quoi qu'on peut te faire, prends ça en fair play. Alléluia. Tu es homme, tu peux avoir des instants de colère, mais la Bible ne nous a jamais dit de ne pas être en colère. Non. Mais la Bible dit, il ne faut pas le soleil va se coucher sur ta colère. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il y a un certain nombre de choses. Alléluia. Donc, il faut être béni. Il faut prendre les choses simplement, de manière fair play. Tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut être fidèle. On parle de la fidélité. Alléluia. La fidélité. La fidélité fait appel aussi à la loyauté, la justice. Alléluia. Il faut être fidèle. Il faut honorer ta parole. Il faut être exemplaire dans ton comportement. Alléluia. Et on parle de la douceur. Il faut être doux. Il faut manifester de la douceur. Être doux. Et puis on parle de la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Alléluia. Face à une situation, il faut être capable de te maîtriser pour savoir gérer la situation. Mais quand tu n'arrives pas à te maîtriser, il te sera difficile de gérer la situation. Alléluia. Gloire à Jésus. Et puis, quand nous prenons 1 Corinthiens, le chapitre 13, 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous allons voir, il nous parle de l'amour. Et ici, je vais faire la lecture. Et puis, chacun chez lui à la maison va repasser ce passage pour mieux comprendre. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Et tu peux continuer la lecture. Gloire à Jésus. L'amour. Faire la volonté de Dieu, c'est manifester l'amour, comme 1 Corinthiens 13 le décrit. Alléluia. C'est manifester l'amour. Au dernier verset, le verset 13, il dit, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. La foi, c'est croire en Dieu. L'espérance,
c'est avoir confiance en Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais l'amour, c'est le caractère de Dieu. C'est Dieu lui-même en personne. Alléluia. Donc quand tu arrives à aimer, c'est que tu fais la volonté de Dieu. C'est que Dieu est en toi, donc tu es Dieu. Alléluia. Et si tu es Dieu, ce qui veut dire que tu es retourné à ta position initiale que Adam et Ève avaient perdue. Amen. Et cette position initiale que tu retrouves t'engage à une bonne cause. Parce que tout ce que tu vas faire, tu vas le faire pour le bien. Et lorsque tu le fais pour le bien, Dieu t'accorde beaucoup de grâce et de faveur. Alléluia. Donc, bien-aimé, voici en ce jour ce qu'on pouvait te dire de manière partielle sur les résultats de nos bonnes causes. Alléluia. Et pour finir, la Bible dit, notre paix dépend de la ville où nous sommes. Amen. Ce qui veut dire, l'une des volontés de Dieu pour être engagé à une bonne cause, c'est aider à l'équilibre de la société et des familles. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. L'un de tes rôles que tu dois jouer pour être dans la volonté de Dieu, pour travailler à la bonne cause, c'est aider à l'équilibre de la société et des familles, et non au déséquilibre de la société et des familles. Donc, ta mauvaise conduite va créer le déséquilibre de la société et des familles, ou ta bonne conduite va créer l'équilibre de la société et des familles. Quand on parle des familles, il y a ta famille d'où tu viens, il y a la famille que tu es en train de bâtir, et il y a les familles qui seront affiliées à toi. Alléluia. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est aider à l'équilibre de toutes ces familles, mais aussi à l'équilibre de la société. Et la société ici est symbolisée ou représentée par la nation, par le continent ou par le monde. Et pour nous en particulier, la société, c'est la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alors, nous devons aider à l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Qui que tu sois, si tu penses que tu es engagé à une bonne cause et que tu fais la volonté de Dieu, tu dois être engagé à l'équilibre de la Côte d'Ivoire. L'équilibre de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de créer la division, ce n'est pas de créer la rébellion, ce n'est pas de créer la jalousie, ce n'est pas de créer les meurtres et partout et quoi d'autre d'abominable. Non, mais l'équilibre de la Côte d'Ivoire, c'est de rétablir la justice, de permettre que justice soit. Et si justice est, la Côte d'Ivoire sera équilibrée et nous allons jouir des bénédictions que Dieu a données à cette nation. Nous serons heureux et nous n'en avons rien envié à quelqu'un. Alléluia. Mais c'est parce que nous avons un déséquilibre dans notre nation, ce qui fait que des millions et des millions de jeunes, chaque jour, se jetaient jusqu'à cette crise. On n'en parle plus, mais avant la crise de la pandémie qui est là, la crise qui était là, la pandémie qui était là, c'était l'immigration, où des milliers de jeunes, chaque jour, se jetaient en mer pour aller en Europe, parce qu'ils pensaient que c'est l'Europe qui allait leur permettre d'accomplir leur destinée. Mais parfois, il y a d'autres qui vont en Europe, ils s'en sortent. Par contre, il y a d'autres qui vont et ils souffrent, ils vivent la vie de misère en Europe. Alléluia. Mais tu pouvais être en Côte d'Ivoire et vivre mieux. Mais pourquoi on est en Côte d'Ivoire et on ne vit pas mieux? Parce qu'il n'y a pas un équilibre, il y a un déséquilibre qui résulte l'injustice et beaucoup de choses. Alors cette injustice fait que on ne peut pas vivre en paix. Donc on est obligé de sortir. Mais je vous dis qu'on n'est pas obligé de sortir. La solution n'est pas de sortir. La solution est que toi et moi, on doit se mettre ensemble, on doit travailler pour l'équilibre. On doit sortir du contexte politique, on doit sortir du contexte social qui pousse à la division et tout, qui pousse à voir le plus fort, le plus faible et tout ça. Non, non. Mais une seule chose doit nous caractériser, c'est l'équilibre de notre nation. Qui que tu sois, riche, milliardaire, pauvre, chacun a quelque chose qu'il peut apporter et ensemble, si on le met ensemble, on peut développer cette nation. Qui que tu sois, FPI, PDCI, EDR, RHDP, MFA, et tout ce qu'on peut voir et qu'on sort en termes de partis politiques, si on veut créer l'équilibre dans cette nation, c'est de mettre ensemble nos projets de société et de trouver un projet de société pour la nation et de travailler à ce que cette nation puisse avancer. Alléluia. Mais tant qu'on crée un contexte où on parle de pouvoir et d'opposants, on aura toujours un déséquilibre, on aura toujours l'injustice.
Gloire à Jésus. Et cette injustice va nous conduire toujours quelque part. Par contre, on peut avoir ce contexte de pouvoir et d'opposants, mais travailler à l'équilibre. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, nous tous, on se met ensemble, on travaille pour développer notre nation. La Côte d'Ivoire ira mieux. Alléluia. Il en est de même pour l'Église dans la Côte d'Ivoire. L'Église doit jouer son rôle. Les églises doivent s'unir, doivent fédérer autour d'un même projet, autour d'une même vision. Et non se fédérer autour de plusieurs visions pour créer la division et créer le déséquilibre dans la nation. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut s'adresser à l'église, on ne sait pas à qui s'adresser. Alléluia. Pour les musulmans, on sait à qui s'adresser. Il y a le COSIM. Pour les catholiques, on sait à qui s'adresser. Il y a les représentants de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Mais quand on arrive à l'église évangélique, on ne sait pas à qui s'adresser. On va s'adresser à qui? À Makoso Kami. On va s'adresser à qui? À Kassid Azito. On va s'adresser à qui? Et j'en passe. Yana, Mohamed Sanogo, etc., 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 etc. On s'adresse à tellement de personnes et au finish, on essaie d'adresser à personne parce qu'il y a une dislocation totale qui fait qu'on ne peut pas progresser. Bien aimé, il est temps que nous tous nous engageons pour la bonne cause. Et l'une des bonnes causes, c'est d'aider à l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien, tu es étranger vivant en Côte d'Ivoire, tu es naturalisé ivoirien, tu es résident en Côte d'Ivoire pour travailler. Chacun de nous, on doit travailler pour une seule chose, l'équilibre de la Côte d'Ivoire, la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et ça sera bon pour toi et pour moi. Que Jésus-Christ nous bénisse, que Jésus-Christ nous accorde sa faveur. Pour tous ceux qui veulent voir nos différentes vidéos, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube, Quadio Saint TV. Alléluia. Vous pouvez nous retrouver. Et dans les jours à venir, nous allons faire le lancement de plusieurs émissions de la chaîne Quadio Saint TV, de l'église Mérès. Alléluia. Pour apporter édification et restauration du corps de Christ. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Et de là où tu es, je souhaite paix à ton cœur, paix à ton âme et à ton esprit. Je prie que le Seigneur te visite, qu'il te restaure. Je prie que tu expérimentes la main de Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Je prie que le Seigneur soit ton appui, ton rocher. Je prie que la grâce de Dieu soit manifestée dans ta vie. Je prie que le Seigneur lui-même se révèle à toi, se révèle à ta vie à partir de ce message qui t'emmène à comprendre plus que ce que j'ai dit. Alléluia. Pour que chacun de nous puisse vraiment être engagé à la bonne cause et voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse.